Communauté Trek Attitudienne, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est dédiée à vous qui débutez dans le trekking, la randonnée longue distance et qui n'avez pas forcément passé beaucoup de nuits en montagne. Je voulais vous parler des erreurs à éviter quand vous montez votre tente sur le camp. Il y en a quelques-unes qui pour moi sont les principales que je peux retrouver de temps en temps quand je croise des personnes qui débutent ou qui me parlent un petit peu de leurs soucis. Je vais essayer de vous faire gagner du temps donc avec cette vidéo, c'est un petit peu le but. Abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi un petit pouce bleu, ça me fera énormément plaisir. On commence donc par la première erreur qui est pour moi donc la plus récurrente, c'est de choisir le mauvais spot de bivouac. Il y a toujours plein de facteurs à prendre en compte avant même de poser sa tente. Ça, c'est des choses qu'on des fois on néglige un petit peu et en fait, on peut se retrouver vite dans la merde. Donc, je vous explique. Il faut déjà regarder le sol. Si vous êtes sur un sol qui est un peu boueux, voire presque marécageux, laissez tomber. Mais prenez bien compte du sol dans lequel vous êtes. Si c'est que de la caillasse, etc., évitez de vous installer dans un endroit où il y a beaucoup de caillasse. C'est abrasif et pour planter vos sardines, vous allez galérer à mort. Pareil, si on est dans un lieu en forêt, c'est cool, hein, mais est-ce qu'on ne va pas peut-être éviter de se foutre sous un arbre qui est mort ou qui a des branches qui sont susceptibles de tomber sur votre tente, etc. Donc avant même d'installer votre tente, regardez bien tout ça. Ok, je viens d'arriver sur un spot qui m'intéresse plutôt pas mal pour poser la tente. Donc comme je vous disais à l'instant, le plus important à regarder avant d'installer sa tente, c'est bien évidemment le milieu. Là, j'ai trouvé un espace donc, où il n'y a pas d'arbres au-dessus de moi. J'ai vu qu'un peu plus loin, il y avait donc plein d'arbres. Ça pouvait être sympa dans un petit coin de forêt, sauf qu'il y avait plein d'arbres avec des branches mortes. Donc ça, j'évite. On va éviter qu'une branche morte nous tombe dessus. Deuxièmement, pour les personnes qui pensent que de se mettre à côté d'un cours d'eau, c'est forcément bien parce qu'on a l'eau à côté. Pas forcément, il peut avoir un énorme orage et une crue dans la nuit, là vous partez donc à la mer. En termes de bruit aussi, dormir à côté d'une rivière c'est pas toujours agréable. Et troisième problème aussi, c'est l'humidité. Forcément vous aurez plus d'humidité le matin si vous vous posez à côté d'un point d'eau que si vous êtes un petit peu plus loin. Le vent aussi, je fais gaffe au vent, ne dormez jamais sur un col, vous aurez forcément du vent, c'est obligé, donc ça aussi pareil, on évite. Et sur un col en général, il n'y a pas d'eau à proximité, beaucoup de vent et régulièrement beaucoup de caillasses. Deuxième chose, c'est pas parce qu'on est en montagne que forcément du coup on se pose un petit peu où on peut et advienne qui pourra, tant pis si je passe une nuit pourrie ou pas. Quand vous posez votre tente, vous posez votre maison, donc il est bien de faire en sorte qu'elle ne soit pas en pente. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé 2-3 fois où je vais un petit peu négliger en fait cette étape-là, de regarder est-ce que si le sol était bien plat ou pas. Et en fait, vous vous rendez vite compte que c'est une erreur de ne pas regarder un petit peu l'inclinaison du sol. Premièrement, c'est sûr que vous allez le sentir. Quand vous allez vous coucher, vous allez dire merde, je suis pas vraiment à plat et je vais passer une sale nuit. Si vos pieds sont un peu plus surélevés que votre tête, bon, encore ça va, ça peut passer. Et encore, ça peut être dérangeant, tout dépend de l'inclinaison. Deuxièmement, vous pouvez vite vous retrouver en fait la tête dans la tente, dans la moustiquaire ou du coup à même la paroi, comme pour moi, pour une tente donc monoparoi, ou alors les pieds qui vont toucher le bout. Vous allez peut-être donc dégrader votre matériel. Je m'explique, par exemple, si vous glissez et que votre duvet est en contact avec votre moustiquaire qui ensuite du coup va forcément coller la protection contre les intempéries, ou comme pour moi la monoparoi, donc juste le toit, hein, en fait mon duvet il va toucher cette paroi là et ça va le dégrader parce qu'il va prendre l'humidité, voire l'eau. C'est bien d'être à plat, comme ça vous savez que quand vous êtes installé, vous bougez plus et hop, on est tranquille. Puis c'est toujours bien de dormir à plat aussi, tout simplement. Vérifier que le sol est plat, c'est important. Ne pas mettre sa tente en pente. Et petit truc aussi en plus à rajouter, à chaque fois que j'arrive sur un spot, je lève tout ce qui est petite aspérité, toutes ces choses qui peuvent dépasser du sol, des petites bouts de bois, des pignes, etc. Comme ça je suis sûr que mon sol, et en plus d'être plat, n'est pas sinueux, il est bien lisse. Ça c'est important, même si on dort avec des matelas gonflables, en général, pour ma part en tout cas, je préfère quand même éviter de dormir sur un petit bout de bois ou quoi qui peut déchirer ma tente ou me faire passer une mauvaise nuit parce que je l'aurai dans le dos. Ne faites pas cette erreur là, n'arrivez pas en mode je me pose, je suis fatigué, j'en ai rien à foutre, pouf et on verra demain. Non, vous allez passer une mauvaise nuit à cause de ça. Troisième erreur qui est récurrente quand on commence, on a tendance à installer sa tente sans trop faire gaffe en fait de où vient le vent. Et comment donc, en fonction de où vient le vent, je vais installer ma tente. Mais ça, c'est super important à prendre en compte. Vous pouvez casser votre tente, ça c'est sûr. Et au minimum, passer une nuit horrible parce que votre tente sera complètement couchée sur vous. Toutes les tentes ont une façon de se positionner face au vent. Je prends l'exemple de chez Zipax. Sur leur tente, donc d'un côté, vous allez retrouver des petits logos Zipax. Et en fait, c'est de ce côté-là qu'il faudra mettre la tente. Si le vent vient du nord, il faudra mettre les logos Zipax face au nord.
c'est là qu'elle aura donc la meilleure prise au vent et qu'elle pourra donc résister le mieux à ces conditions-là un petit peu bidons qu'on peut retrouver en montagne. Il y a un truc aussi que je vois, ça m'est arrivé sur la GTA cet été de croiser des personnes, parce que du coup moi j'ai un petit peu l'œil, hein, je regarde un petit peu tout le monde, comment ils procèdent, etc. Je l'ai vu plein de fois et en fait je pense que c'est juste en fait quelque chose qu'on néglige trop, c'est de mal planter ses piquets de tente, ses sardines. Un piquet de tente, il se plante pas comme ça à la verticale ou peu importe dans quel sens, tac je le plante, il est un peu enterré, c'est bon, ça tient. Si vous plantez pas bien vos sardines et qu'il se lève du vent ou que par exemple il va pleuvoir, ben, vous pouvez être un petit peu dans la merde et c'est totalement bête parce qu'en fait vous avez juste à bien les positionner quand vous montez votre tente et c'est fini. Déjà un piquet de tente il ne se plante pas à la verticale, il ne se plante pas droit dans la terre, surtout si c'est un milieu on va dire un peu meuble, un sol meuble, il se plante à l'inverse de la tente à peu près à 45 degrés. C'est là que vous aurez donc une meilleure prise au sol, vous inclinez jamais vos sardines vers la tente parce que forcément le moindre coup de vent, tac, ça va en fait la tirer vers la tente, elle va se décrocher, elle va se déterrer. Toujours donc sens inverse à 45 degrés environ. En plus de faire attention à l'orientation dans laquelle on va planter nos sardines, évitez de taper comme un bourrin avec votre pied. Tout dépend les semelles, si vous avez des semelles Oka comme moi par exemple, ça a tendance, en appuyant sur une sardine, on a tendance un petit peu à rentrer dans la semelle parce que c'est hyper mou. Je vous conseille plus de taper doucement avec un gros caillou qu'avec vos semelles. C'est toujours mieux, on va éviter de se transpercer le pied. Hein. Pareil, le cinquième point, c'est un peu un retour que j'ai fait en voyant un paquet de tentes durant ces 5-6 années là, depuis que je marche. Il y a beaucoup de personnes qui montent leur tente, donc ou avec des bâtons comme j'ai moi, ou avec des arceaux, qui montent leur tente, qui pitchent leur tente des fois un peu à l'arrache comme je viens de vous dire. Mais en fait, ils n'utilisent même pas les haubans. Et elle est là l'erreur, c'est de mal tendre ses haubans. Déjà premièrement parce que si un vent se lève, elle sera beaucoup mieux arrimée donc, au sol avec des haubans bien tendus, bien fixés. Et deuxièmement, là je parle plus pour des tentes monoparois, vous allez avoir un gain de place énorme grâce à justement ces haubans qu'on va venir tirer donc au pied, à la tête, un petit peu sur les côtés. C'est là que c'est à ce moment-là que vous allez gagner donc de la place dans la tente. Donc pourquoi négliger cette étape-là? Ça prend 30 secondes de plus à tirer 3 haubans et c'est réglé. Donc ne négligez pas ça et ça c'est vraiment une erreur qu'on peut faire. Si les haubans sont là, utilisez-les même si ce n'est pas forcément pour qu'il y ait un meilleur arrimage au sol parce que le temps est juste parfait. Vous allez gagner en confort à l'intérieur de votre tente. Donc voilà, ne négligez pas ça, arrimez bien et accrochez bien et tendez bien vos haubans, bordel. Allez, celle-là, elle est un petit peu plus subtile, mais déjà, moi, ça m'arrive des fois, j'oublie même encore de le faire. Sixième erreur qu'on peut faire, c'est de monter sa tente en laissant les portes ouvertes. Vous allez planter vos piquets, bien arrimer votre tente comme il faut, avec vos haubans, nanana. Les portes sont déjà ouvertes, trop cool, j'installe mon matelas, mon duvet, etc. Et je vais ensuite sur le camp. Bon, pour éviter que l'humidité se dépose, je vais fermer ma porte, comme ça, je suis tranquille. Et c'est à ce moment-là que vous allez tirer votre porte et que vous n'allez pas pouvoir arriver jusqu'au bout parce que justement, vous avez installé votre tente en laissant ouvert donc les portes. Et vous allez voir qu'en fait, forcément, vous allez devoir défaire au moins les 2 premières sardines qui sont donc de part et autre. Fermez votre porte et ensuite, vous allez devoir les arrimer différemment et vous allez devoir un petit peu refaire un petit peu tous vos réglages autour de la tente. Donc, au lieu de perdre un temps un peu pour rien, fermez votre porte ou vos 2 portes si c'est une tente de 2 places par exemple et ensuite montez votre tente, ça sera beaucoup plus simple, c'est du temps de gagner. C'était 6 erreurs assez récurrentes que j'ai pu voir, que j'ai pu faire aussi quand j'ai commencé donc cette activité là de trek, de bivouac, etc. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît et à laisser un petit pouce juste en dessous de la vidéo, ça me soutient beaucoup et ça me fait vraiment plaisir. Comme d'habitude, pas trop de folie, que Dieu vous l'agrandisse, la vie bien évidemment, comme dirait mon papy Yves, hasta la cuerta et merci, au revoir.